Alright, bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, Marc-Antoine Grondin, entraîneur professionnel, je suis très content de vous avoir avec moi. On est live directement à The Powerhouse, 3055 boulevard Wilfrid Hamel, Québec, le local 114, Club Hell Barbell, yeah! Donc, vous êtes précisément en ce moment dans mon bureau. Hein, c'est parce que l'autre côté, ça s'entraîne, hein, on commence à avoir des clients, donc je vous dirais qu'à partir de là, ben, le deal là-dedans, c'est que là, je voulais avoir un petit peu de tranquillité. Donc, je vous amène directement dans l'univers personnel de mon bureau à moi. Alors, je vais y aller avec les formalités usuelles, premièrement, ça va être très important. Alors, effectivement, oui, on se trouve à 3055 boulevard Wilfrid Hamel, local 114, le Club Hell Barbell est là. Le numéro de téléphone du club étant le 418-204-82-46, je suis correct, c'est beau, c'est parce que c'est nouveau, hein. 418-204-82-46, OK? Ensuite de ça, je vous dirais, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, effectivement, Planète Nutrition. Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition, vous allez directement sur Bouvier et sur Bouvier. Nous autres, on travaille avec les gars sur Bouvier. Bouvier, il y a Matt, il y a Will, vous allez acheter vos suppléments, beau, bon, pas cher, bon prix, bon conseil. Et si vous y allez la fin de semaine, vous allez peut-être même croiser Flagonneur qui vous donnera un coup de main pour acheter vos suppléments. Salut, Amy. Yes, donc à partir de là, on peut le faire exactement comme ça. Ensuite de ça, vous avez les différents sites pour nous rejoindre. Vous avez le www.marc-antoine-grondin.com, des programmes, des diètes, des protocoles de nettoyage, protocoles sportifs, etc., etc. Vous avez le www.hellbarbell.com qui est un site pédagogique de stéroïdes. Hey, mon Dieu. On va essayer de vous le dire autrement. Stéroïdologie, hein, ça se dit super bien comme ça, mais du moins, oui, effectivement, c'est un site pédagogique sur les stéroïdes. On n'est pas en train d'encourager personne. On est en train de vous montrer qu'est-ce que vous allez faire. Et si vous faites des choix, alors si vous faites des choix, faites-le de façon éclairée. C'est très important. Attendez un peu. Excusez-moi, monsieur le réalisateur, je me tasse un petit peu de là. Parfait, fantastique, parfait. Ben oui, je le sais, monsieur le régisseur, je sais, je me suis remis droit là-bas. Caméraman m'a parlé, là. Bon, parfait, excusez. OK, non, ensuite de ça, je vous dirais qu'est-ce que j'ai d'autre. Oui, vous avez le www.clubhellbarbell.com. Alors, on a mis une petite vidéo en ligne il n'y a pas longtemps, juste pour vous montrer un peu c'est quoi la groove qu'on a dans le club comme tel, comment est-ce qu'on travaille, c'est quoi l'idée, c'est quoi le fondement même de ce club-là et pourquoi qu'on l'a fait. Et ensuite de ça, je vous dirais aussi, vous avez le numéro de téléphone pour me rejoindre, outre mon courriel qui est le info@marc-antoine-grondin.com, que je reçois des courriels à côté à l'année, hein, il n'y a pas à dire, ça n'arrête jamais, mais tant mieux, je suis bien content. Donnez des nouvelles, prenez de l'information, ça me fait toujours bien plaisir. Et ensuite de ça, vous avez le numéro de téléphone pour me rejoindre personnellement, le 418-956-6624, faites-le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec, ou le 00 si vous êtes en train de capoter avec un capoté à l'année. Yes, sir. Alors, du moins, aujourd'hui, je vous dirais, je vais vous parler de quelque chose qui, c'est comme un petit peu une genre de capsule d'introspection. J'ai parlé aujourd'hui avec un athlète avec lequel je devrais commencer à travailler il n'y a pas longtemps, Pascal Flore, il habite en Belgique. Je travaille aussi avec Mouss El Bakouchi, un culturiste aussi, qui a ses cartes de pro, qui a habité pendant plusieurs années au Maroc, ensuite qui a déménagé en France et qui est rendu en Oregon. J'ai plusieurs gens avec qui je travaille dans cette industrie-là. Je vous dirais, le dernier championnat auquel j'ai assisté est un championnat amateur qu'on appelle la Coupe Espoir. La Coupe Espoir, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont jamais compétitionné, puis on leur permet tout simplement d'aller faire un show-out first time, juste pour aller voir un peu le terrain. Ça me tente-tu, j'aime tout ça, etc. Ce que je vais vous dire là aujourd'hui, je prends la peine d'en parler parce que, honnêtement, moi, je suis un être sensible. Hein. Ça m'atteint. Vraiment. Aujourd'hui, ce que je suis capable d'observer, c'est que les culturistes, aujourd'hui, sont une race en voie d'extinction. Malheureusement. On a prouvé depuis plusieurs années qu'on était capable de créer des freaks. On était capable de créer des ballons soufflés. Tu sais, excusez, mais des grosses tapettes là, tu sais, là, qui lèvent des 20 livres, là, puis bon, OK, bon, des pas bons, là, on s'entend-tu, là. Puis là, aujourd'hui, là, on est rendu dans un autre wave. Là, aujourd'hui, on est rendu dans un autre wave. Alors là, aujourd'hui, on présente des tout croches avec des lunettes fumées, puis des tatous partout qui se prennent en photo sur Instagram, puis qui se montent, une gang de pas bons, des t-shirts en saut d'un follow spot. Je claque, mets ça, tu le vois apparaître, je claque, il a disparu. Tu sais, des gars que tu vois compétitionner 2 ans, 4 ans, 7 ans, 10 ans, ça n'existe plus. Ça n'existe plus du tout. J'étais allé à la Coupe Espoir cette année 2016 à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, présentée par la Fédération de l'APQ, qui est d'ailleurs la seule fédération au Québec, ce qui est pas normal du tout. T'sais, si vous parlez à plusieurs Européens, ils vont vous dire qu'ils ont plus qu'une fédération dans laquelle ils peuvent compétitionner. Oui, ils sont plus populeux, mais c'est pas une raison. Ensuite de ça, je vais vous dire, il y a plus qu'un Grand Prix.
OK, ça veut dire que vous avez, exemple, le Grand Prix d'Allemagne, le Grand Prix d'Autriche, le Grand Prix d'Italie, le Grand Prix de France, etc., le Grand Prix de Suisse. Donc, sans compter différents types de championnats aussi qui sont parallèles à tout ça. Où est-ce que les athlètes peuvent se préparer avec des timings différents, etc. Donc, je vous dirais, puis il y a bien plus de monde qui participe à ça et il y a vraiment beaucoup de bodybuilders. Mais je vous dirais, toute proportion gardée, on s'entend. Mais comme cette année, je suis allé à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, il y avait la Coupe Espoir. Honnêtement, il devait y avoir peut-être une centaine d'athlètes. C'est sérieux, j'irais peut-être pas en haut de ça, mais à environ. OK, classe bodybuilding homme, bodybuilding, là. OK? Men physique, c'est pas du bodybuilding. Men physique, c'est très bien. C'est pas du bodybuilding. OK, right? Bon, puis là, il y en a une nouvelle classe là, cette année. Là, ça, c'est bodybuilding classique physique. Bon, c'est des gars qui ont des hauts, pas de jambes. Ça, excusez, j'ai pas dit que j'ai pas vu des bons physiques. D'ailleurs, je vous dirais, le gars qui a gagné cette classe-là, moi, je l'ai vu, là, je voyais tous les athlètes. Là. Lui, quand je l'ai vu, premièrement, c'est un beau bonhomme, il est viril, il est masculin, premièrement. Je ne connais pas, ce gars-là. Là. Moi, je vous dis juste ce que j'ai vu de lui. Le haut de corps, pas un mot à dire. Tu sais, vraiment, là, le gars, là, beau physique, beau balancement, de belles épaules, pectorales, dos large, tu sais, saillant, veiné, etc. Tu sais, vraiment, le gars, là, Eugene Package. Tu sais, c'est vraiment, le gars, il a livré la marchandise. Très beau physique. Bravo, félicitations, faites un bon travail. Je sais pas c'est quoi le trip de cette classe-là, à part peut-être juste faire que la fédération continue à faire plus d'argent. Là. Puis on se le cachera pas, là, parce que si vous calculez que chaque athlète peut flober en moyenne peut-être un 250 à 400 pièces d'inscription, mettons exemple pour un championnat, ben calculez vite de même quand vous réservez une salle dans un cégep qui vous coûte pratiquement rien, quand tout le monde paye à peu près, mettons en moyenne 300 pièces, 100 athlètes. Faites-vous un petit calcul vite, OK? Ça fait 30 000 $ de rentrée, là. Puis là, il n'y a pas personne qui a payé photographe, les ci, les ça, voyez un peu, là, OK? On cultive aujourd'hui, d'abord et avant tout, je vous dirais, la rentabilité monétaire de ce sport-là, et on ne cultive plus ce sport-là. Sur 100 athlètes, il devait avoir à peu près peut-être 15 bodybuilders. C'est une honte. C'est une honte monumentale. Puis je vous calcule pas là-dessus le nombre de boutonneux, de bitch tits, de tatoués, de cow-boys, de tout croche, de pas de ligne. Je vous les compte pas, là. OK? Je vous dis qui était là. Il y en a, là, le gars, il est tatoué sa bedaine, tatoué dans la face. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? T'es pas sérieux? Hey, attends une minute. Moi, je suis tatoué de là à là, j'ai sacrifié ce morceau-là parce que pour moi, ce morceau-là est comme une pièce d'armure. Vous voyez ce que j'ai ici, là? Ça fait partie de mes convictions. A mine a personne. Ça m'appartient. Pour le reste de mon corps, j'en ai pas de tatouage. J'en ai pas parce que mon corps, je le travaille puis je veux le voir. Pour moi, c'est important. Puis un vrai bon culturiste, exemple comme Yates dans les années 80-90, est un des rares qui avait un tatouage sur l'avant-bras, OK? Puis ça l'a jamais nuit, d'ailleurs, on s'entend-tu là-dessus, puis ça avait pas l'air crotté, puis ça avait pas l'air cochon, pas tout. Aujourd'hui, là, je vous dirais, moi, ce que j'ai vu là-bas, premièrement, exemple, il n'y avait pas de bantam, déjà là en partant. Tu sais, moi, Dieu seul sait que j'en ai vu des bantams qui étaient vraiment malades, ils étaient vraiment hot, là. Des légers, je pense qu'ils étaient à peu près peut-être 4 ou 5 maximum. Des poids moyens, je pense qu'ils étaient 3-4. Hein, dans un championnat régional amateur, des moyens, 3-4. Hey, d'habitude, c'est des classes où tu t'attends d'avoir 15-20 athlètes, là. OK? Bon, des mi-légers, des mi-moyens. Ils ont tellement fait de classes de poids, ils ont tellement divisé ça, là, que ça a plus de crise de bon sens, là, excusez l'expression. Ben, c'est parce qu'évidemment, c'est bien plus payant. Plus t'as de classes, plus t'as de monde, plus ça paye. Ouais, c'est ça. OK. Fait qu'on parle pas de l'athlète, là. L'athlète, on s'en fout. L'athlète qui paye, qui meurt. On s'en crisse, c'est pas grave. Toi, tu déplies, tu fermes ta gueule. C'est tout, hein? T'as rien à branler de ce que tu t'en viens faire ici. Que tu sois bon ou pas, qu'on dirait que tu as trempé d'un bac à goudron ou pas, que tu n'ailles pas de ligne, que tu sois tout croche, que tu poses mal, que tu te pointes mal. Ce qui est important, c'est qui t'entraîne. Il faut que ce soit un petit ami de la fédération. Ça, c'est bien important. Puis si jamais c'est pas un petit ami de la fédération, ben là, c'est pas drôle, on te prendra pas. Hein, on sait qui t'entraîne. Fait que tu reviendras l'année prochaine en déplier encore un autre 1000, puis on verra voir si on te garde. Hein? C'est à peu près ça qu'on passe comme message. OK? Il se trouvait avoir à peu près peut-être l'équivalent de 3-4 000 lourds. Des lourds, il y en avait 4.
il y avait un super lourd. C'est un gars qui, de toute évidence, s'est décollé beaucoup de poids, qui était très grand. Non, sérieux, il t'avait un wide d'épaule assez malade. Le gars valait d'un porte-avions, là. Tu sais, vraiment, là, ça, je suis capable d'y donner, puis tu voyais très bien qu'il était pas vieux. Tu sais, tu le voyais dans son visage, le gars était pas vieux, là. Puis je pense qu'il a fait un gros travail pour se rendre là, puis moi, je donne toujours tout thumbs up à tous les athlètes qui se sont prêts. Je parle des athlètes, là. Je parle pas des pitons à gâteau qui se sont pointés là. Moi, cette journée-là, je n'ai-tu vu de la cage thoracique avec de la rembourrure? Je n'ai-tu vu de ça, cette journée-là? C'est juste de ça. C'est complètement débile. Des figures, des fitness, des bikinis. Là, il y en a même une autre classe là, qui ont inventé. Là. Fit model, fitness model. La fille est venue faire une parade avec une robe, puis elle a sacré son camp. J'ai pas compris ce qui s'est passé du tout. J'ai pas compris. Je tire la plug. Pour moi, aujourd'hui, les bodybuilders, les vrais bodybuilders aujourd'hui sont en voie d'extinction, malheureusement. Puis je parlais avec d'autres Européens avec lesquels j'ai des contacts qui me disent à peu près la même chose, qu'aujourd'hui, les purs et durs, ceux qui veulent vraiment développer leur corps, travailler, ciseler, monter un physique, parce que c'est très difficile à faire. Puis il y en a qui vont me dire, ah ben c'est juste la sauce. Hey, t'as peu. Avant la sauce, il y a le sommeil, l'alimentation, la supplémentation, le courage, la volonté, la détermination, le dépassement, le vouloir, la conviction intrinsèque de réussir. Okay? Ça passe d'abord avant n'importe quoi. Parce que la recette du succès, là, si vous misez plus sur le produit que sur l'effort, ben vous devenez un boutonneux dégueulasse. C'est ça que vous devenez, puis vous n'êtes pas regardable. Tu sais, le gars qui a des boutons jusqu'à d'en face, là, puis quand tu le regardes de dos, là, tu sais, même avec une perche à 100 pieds, tu ne toucherais pas parce qu'il t'écoeure, là. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi il y a des femmes qui trouvent ça beau ou qui trouvent ça attirant. Je veux dire, de toute manière, regardez-y le dos, ben vous demandez-vous donc, ça sacoche en bas, il reste de quoi dedans? D'après vous, avez-vous déjà votre réponse? On a vraiment affaire à des phénomènes de gens qui sont pas des culturistes. Ça, c'est pas des culturistes. Ça, c'est des grosses tapettes. Ça, c'est des faux trips. C'est des cow-boys, des t-shirts, des motus-vus. Selfie, je mets ça sur Instagram, je me montre. Quelle génération de fucking assholes qui ne font que vouloir se faire du show-off pour se montrer. Moi, quand j'ai commencé dans ce sport-là, c'était pas comme ça. Ben, tu vas me dire, coach, toi, c'est parce que t'es vieux. Hey. J'ai 44 ans, j'ai commencé à compétitionner à 26 ans. Là. On va se calmer, ça fait pas... tu sais, c'est pas jadis. Hein, on n'est pas des années 30, là. Comprenez-vous? OK? Tu sais, moi, dans mon temps, quand j'ai commencé, là, les haltères existaient. Hein, puis c'était pas des haltères en boule, tu sais, comme ça pochette de l'album de The Doors. Là, bon, comprenez? Comprenez bien mon propos dans ce que je vous dis là. Aujourd'hui, je trouve ça dégradant. Je trouve ça navrant. Je trouve ça bouleversant. Je suis désabusé, je suis déçu. De voir aujourd'hui à quel point ce sport-là a complètement chiré. OK? Alors aujourd'hui, ce qu'on développe comme physique, c'est plus des physiques. Les gens qui s'en viennent sur les stages aujourd'hui n'ont pas la conviction de vouloir changer quelque chose dans leur vie. Les vrais bodybuilders, moi, je me considère comme un vrai culturiste. Je vis pour ça, je m'entraîne pour ça, je mange pour ça, je dors pour ça, je me supplémente pour ça et j'ai choisi de vivre debout et non pas de crever à genoux. Okay? Comme des mendiants puis des péteux que je connais qui n'ont pas de couilles. Parce qu'eux autres, après ça, ce qu'ils vont faire, c'est que tu vas y voir un an sur un stage, là, puis un an après, tu revois ça pitch shape avec un tailleur ou ça s'entraîne plus. Ah, je l'ai fait, mon trip, là. T'as fait ton trip. Mais Sam Cardinal Schwarzenegger vous aurait dit ça. Après son deuxième Olympia, ben j'arrête, là, je suis bon. Pensez quoi de ça? C'est-tu n'importe quoi? OK? Je vous dirais que, personnellement, aujourd'hui, je suis répulsif à cette culture-là aujourd'hui qui est défaillante. J'ai aujourd'hui, je vous dirais, le sentiment de regarder l'évolution de ce sport-là comme étant une pestilence résidentielle d'un amoncellement de cochonneries. OK? Ça s'est pas posé, ça n'a pas de levier, ça n'a pas de forme, ça n'a pas d'esthétique, ça n'a pas de présentation, ça s'est pas monté une routine.
En voulez-vous encore? Êtes-vous sérieux, là? Je vais vous en nommer encore jusqu'à demain matin, si vous voulez, là. OK? Ah oui, M. Grondin, les routines, ils comptent. Hey, fuck you, les routines, ils comptent. Ils comptent pas pantoute. Ils comptent pas. Vous regardez le pointage, ils comptent pas. Moi, je me rappelle, le premier championnat de bodybuilding que j'ai fait, c'était à Thetford Mines, c'était un championnat provincial, soit dit en passant. Je suis rentré 4e sur 12. Et je me rappelle très bien à ce moment-là, et j'espère que ce gars-là écoute la capsule aujourd'hui ou va peut-être m'entendre parler. Moi, je vais vous parler de Robert Nadeau aujourd'hui, plus connu sous le nom de Bob Nadeau. Alors, Bob, un gars qui a compétitionné beaucoup, qui aujourd'hui s'est calmé les bas parce qu'il devait être à peu près comme moi. C'est un gars très chaud, très virulent. Et je me rappelle très bien à ce moment-là, nous autres, on était backstage, on est allé faire notre show-out, on est revenu en arrière. Et là, le directeur des juges, M. Nadeau, est arrivé avec la feuille de pointage en arrière. Puis il est venu nous voir. OK, toi, je t'ai mis 4e à cause de ça. Toi, je t'ai mis 3e à cause de ça. Fais attention à ça, parle-en avec ton coach. 2e, tout est bon, ton posing est à chier. Tu vas vraiment corriger ça parce que tu n'avanceras pas. Tu sais, on ne présente pas des athlètes comme toi. On veut des gens qui font vraiment exception à la règle puis qui sont vraiment dans la règle de l'art de ce sport-là. OK? Et le premier, ben toi, je t'ai mis là parce que je trouvais que tu étais le package idéal puis tu as fait une belle prestation. Par contre, peut-être faire attention à tel ou tel détail. Tu sais, le directeur des juges prenait la peine de venir vous voir et de vous expliquer pourquoi il vous a choisi et qu'est-ce que vous avez à travailler et qu'est-ce que vous avez à améliorer. Ça s'est-tu perdu, ça? Ça s'est-tu perdu, ça? C'est fou. J'en ai mal au cœur. OK? C'est capoté. Ben là, aujourd'hui, ils vont vous dire, ben, on peut plus, on a trop de monde. Vous n'avez pas trop de monde. Aujourd'hui, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est pas l'athlète. L'athlète, tu t'en sacs de l'athlète. C'est pas important. Vas-y, passe. T'as-tu payé ou t'as payé? T'as-tu payé, t'as payé. La fédération, ils m'appellent jamais. Moi, prendre des nouvelles de moi, mes athlètes, cette année, mon team, qui je présente, comment je vais en avoir. Ben non. Ils m'appellent, par exemple, pour savoir si j'ai payé backstage. Ah, ça, ils m'appellent. Ah, ça, ouais, on voulait être sûr que t'as payé. Ouais, c'est ça. Hey, à force de gratter de même, tu vas te faire de l'urticaire dans la tête. Tu comprends-tu? Fatigant. Ce sport-là appartient à des athlètes qui ont une dévotion de changer quelque chose dans leur vie. Allez-vous arrêter, bande de miteux, de quantifier ça en frais d'argent? C'est humiliant quand on est un athlète. Il y a des gens qui se préparent pendant 1 an pour aller faire un championnat. On lui donne une routine d'1 minute, puis on la compte même pas en plus. Puis on leur fait croire qu'ils ont bien fait. Hein? Puis c'est toujours les mêmes qui vous évaluent. Ah, ben lui, il a pris un cours pour être juge. Il a pris un cours pour être juge. Il a pris un cours. OK, je sais pas, moi, ça fait 25 ans, moi, je suis dans ce monde-là. Tu penses-tu que je suis pas capable d'évaluer un physique? T'es-tu sérieux? Ça prend un cours de quoi? Qu'est-ce que ça prend tant que ça? Qu'est-ce que ça prend tant que ça pour déterminer si un athlète est bon ou pas? Hey, moi, ça fait des années que je fais ça. Pensez-vous que j'ai pas d'œil? Moi, quand je vous dis que mon athlète, moi, là, j'ai des athlètes, je les fais à l'œil. Moi, là, 2 mois avant le championnat, je prends même pas ça une pince. Je perds même pas mon temps avec ça. Ou à peu près pas. Pourquoi? Si à l'œil, c'est bon. Ça, c'est Robert Sabatini qui m'a appris ça. Robert Sabatini, c'est un entraîneur professionnel avec lequel j'ai travaillé, plus connu sous le nom de Roberto. Donc, salut Black Sabbath. Donc, Robert, il disait toujours la même chose. Quand même que sur le pince, le gars, il était à 4%. S'il est pas bon, puis il a l'air gras sur le stage, il est pas bon. Ouais, mais mon athlète, il est à 4. Hey, on s'en sac. À l'œil, il est dégueulasse. Il flotte, il est pas bon. OK? Ça, c'est comme la réglementation de la fédération. Moi, en 2016, au début de l'année, moi, j'ai présenté des athlètes, moi, cette année. Ouais, moi, je suis arrivé, moi, je fais montagne. Parce que mes athlètes, c'est le prolongement de ce que je suis. Mes athlètes sont ma fierté. Mes athlètes représentent mon effort, ma connaissance, mon savoir, ma dévotion. Et je la transmets d'une génération à l'autre. C'est ce que tout entraîneur qui est conscientisé, on ne doit pas être nombreux. Hein? Je ne veux pas avoir l'air baveux, là. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis quelqu'un. Je fais juste vous dire ce que je vois. Je ne suis pas dans le jugement. Je fais juste vous dire ce que je vois. OK? Ben oui, moi, je paye telle fille pour m'apprendre à poser. T'apprendre à poser. Tu penses que c'est dur de faire des poses bikini, toi? Hein? Moi, j'ai payé une fille, là, j'étais allé à un séminaire de pose en fitness, un séminaire de pose. Toi, t'as payé une fille qui est allée faire un show avant toi pour te montrer ce qu'elle a fait. Puis tu penses qu'un entraîneur n'est pas capable de faire ça. Tu penses qu'un gars n'est pas capable de faire ça. Marc Sauvas n'a jamais mis un trunk de compétition de sa vie puis il a montré à poser à tous ses athlètes. À tous ses athlètes, il a montré, même les femmes. Comprenez-vous? La problématique dans tout ça, elle se fait là aujourd'hui. C'est que l'intérêt et la motivation de ça n'est plus là. J'étais allé à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, cette année, j'étais backstage. J'ai payé pour être un bénévole.
Hey, c'est winner. Big fucking winner you are. Hein? Moi, ça m'a pris 5 heures de char ici dans ma journée pour monter aller voir mon athlète, le préparer, l'arranger, faire en sorte que tout est correct. Puis j'ai payé pour ça en plus. La fédération, elle s'en sac-tu, tu penses, de tes efforts? T'es bénévole, tu payes pour aller là. Pire que ça, c'est toi le contender, tu t'en vas faire le show, t'es l'athlète. Asti, c'est toi qui payes. C'est toi qui payes ton adhésion. Hey, c'est-tu assez malade dans la tête? C'est quand est-ce qu'il va y avoir une fédération qui va arriver, qui va dire, nous autres, on a des commanditaires, puis on a des gens qui font en sorte qu'on paye les inscriptions, on paye la majeure partie des choses, on vous donne des prix. Le overall winner, à soir, il repart avec 10 000. Ah ouais? Chaque personne qui va finir premier à soir, il part avec 2000. Hein, c'est pas pire. Puis quand t'es 3e, 4e, 5e, tu pars avec 500$. OK? Puis on va te donner un privilège pour tes suppléments alimentaires dans la boutique de ton choix. Mettons exemple, tu peux dire, ben moi, soit je travaille avec Popeyes, soit avec XPN, soit avec Planète Nutrition, soit avec Goliath Nutrition, soit avec Tout Nu Nutrition. Bon, peu importe lesquels, là, bon, on s'entend-tu, là. Westside Nutrition en France avec Frank Allegra. Salut Frank. Puis à partir de là, ben, vous pouvez aller voir cette personne-là parce qu'elle est mandatée par votre fédération pour vous faire un gift. Alors, mettons exemple, pendant l'année, tu as le droit, mettons exemple, 1000$ de supplément. Mais les commanditaires ont déjà payé ce gars-là. Comprenez-vous? On s'en fout de ça. On s'en sac complètement. L'athlète, ça n'a aucune importance. OK, vous voyez ici dans ma main, là, j'ai une éponge imaginaire. Vous voyez là? OK? Je la prends, je la mouille. Elle est pleine. Je fais ça avec, là, puis je la jette. C'est ça un athlète aujourd'hui. On siphonne ça dans le fond jusqu'à temps qu'il ne reste rien, là, puis on jette ça. On est content. On a fait de l'argent avec l'athlète. C'est tout. On n'a pas développé le sentiment d'appartenance, de fierté, d'intégrité, de développement, de dévotion, l'implication personnelle de cette personne-là à faire quelque chose de différent, de outstanding, être capable d'avoir la volonté, la discipline, la détermination. Fuck it up! Ça s'est complètement perdu. Complètement! Au profit de quoi? Au profit de ça. Moi, je vais vous dire une affaire, puis je vais vous dire avec beaucoup de sentiments personnels. Moi et mon partner, là, on a des visions, nous autres, à moyen terme puis à long terme. Puis je vais vous jurer une affaire. Ce sport-là, il va prendre une curve. Ce sport-là, il va commencer à changer. Ah, M. Grondin, vous êtes idéaliste. Non, je suis culturiste, moi. Pas comme les autres petits cowboys qui se pointent dans les championnats, tout crache à poser comme des chameaux, puis qui arrivent là, puis qui savent même pas ce qu'ils font. Puis la première affaire qu'ils pressent, ils se lèvent le chandail, ils prennent un selfie, puis ils mettent ça sur Facebook. Hey, gars, gros, si je t'en chien, puis c'est incroyable! Quelle culture d'imbécilité profonde! Quelle mésentente, quelle médisance de notre sport aujourd'hui! Il n'existe plus! Les gens aujourd'hui, là, ce qu'ils veulent, c'est aller se montrer. Hey, tu veux-tu me dire une affaire? Moi, je te ferai un préliminaire à tout ça. Tu as 150 personnes qui veulent s'inscrire. On les check. Sur les 150, 175, là, il y en a 80 qui sont bons, les autres, vous êtes salut, bonsoir, on vous garde pas. Mais non, on fait pas ça. On prend des inscriptions parce que c'est payant. Ah bon? Mais c'est pas grave qu'on présente un panel de tout crash, c'est pas grave. Le gars qui a gagné cette année à Coupe Espoir, là, il y avait des nods. Hey, il y avait des bitches comme un gars de 12 ans. Hey, excuse-moi, ça y enlève rien. T'avais un super physique. Puis c'est pas rare que j'ai vu ça, là. Des gars qui arrivent en avant, là, avec les snelles, choses qui flottent, là. Excuse-moi, là. Le directeur des juges devrait coller l'entraîneur en arrière backstage, en avant, sur le panel, puis venir et dire, gars, excuse, ton gars, là, on le mettait dans les 3 premiers. Mais tu comprends pas l'application de ta chimie, puis tu comprends pas la manière de pratiquer ce sport-là. Puis la seule chose que tu as trouvé le tour de faire, c'est de le surdoser comme un innocent, puis il arrive, puis il est pas prêt. Pas parce qu'il est pas collé, pas parce qu'il est pas ballonneux, pas parce qu'il est pas plein. Tu as donné de l'insuline, de l'hormone, toutes les acides patentes qui se peuvent pas. Ben, t'as mal gagé ton affaire, si Chris. On dirait qu'il y a 2 bouts de site qui dépassent pour rien, comme si t'avais mis 2 bins sur une planche de Playwood. Hey, c'est beau à voir en salle. C'est pas masculin, ça. Un pectoral, c'est ferme, c'est rond, c'est plein, c'est tête, c'est strié, c'est collé. Ça n'a pas l'air d'un chest d'un enfant de 12 ans. Ah, mais on le passe, il y a un bon potentiel. Non. T'évalues l'athlète ce soir-là quand tu le vois. Ce soir-là, il y avait ça. Point. Out. Il n'est pas bon.
On ne peut pas garder ça comme ça. Ce sport-là ne peut pas rester comme ça. C'est devenu outrageant de voir à quel point c'est n'importe quoi. Puis c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Ah, lui, il entraîne lui il fait ça, lui, ça. Ah ouais, c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps les mêmes... Peux-tu dire ça à la caméra, moi, là? C'est tout le temps les mêmes hosties de calices qui reviennent, tout le temps les mêmes. Parce que c'est les petits amis de la fédération. Puis c'est ça. Hein? C'est rendu ça, le sport. Puis il y en a même qui vont me dire, « Hey, Grondin, je te dis que t'es incisif à soir. » Moi, là, comme personne, moi, comme athlète, là, je m'en retiens pour pas brailler quand je vous parle en ce moment. Tellement que ça vient me chercher ici en dedans. C'est mon sport. Amen appelle ça, et ça, mes partenaires, ça m'appartient. Puis moi, des tout croches qui s'embarquent sur des stages pour venir faire le frais, plus capable. Organisez donc des championnats de bikini, puis de tout ce que vous voulez, là. Vos pitons à gâteau, mettez-les tous dans le même championnat. Faites donc un vrai championnat avec des vrais bodybuilders. On veut voir des hommes masculins, virils, des bons physiques, bien présentés, des gars qui savent poser, des entraîneurs qui ont été qualifiés, qui sont capables de faire des belles jobs avec les athlètes, qui les présentent pas comme des bouffons, puis qui font leur tanne. Moi, là, la fédération, là, ou ben je sais pas trop qui vient m'imposer, là, une panne-côte en spray, là. Hey, excuse-moi, là, mon athlète, c'est pas un haut de char, chose. OK? Il a pas la même couleur le matin qu'à le soir. Puis la fille qui s'occupe de ça, aussi charmante et gentille soit-elle, j'ai pas de trouble avec ça, là. Mais moi, il a fallu la dernière fois que je m'entende avec elle parce qu'elle avait l'impression que je faisais quelque chose que j'avais pas le droit. Moi, je me suis fait dire que mes athlètes en arrière, j'avais pas le droit de leur faire des touch-ups. Quoi? Ma fille, elle va aller en avant, puis si elle a des barres ou elle a accroché son maillot, je la laisse aller comme ça. Mais quelle gang de style imbécile que vous êtes? C'est quoi, là? Hey, t'as peu, excuse-moi, là. Mon athlète, il va être présenté en avant exactement comme je veux, avec les critères que j'ai, aussi sévère soit-il et drette soit-tu. Point! Il n'y a personne qui va venir me gosser là-dessus. En plus, je paye pour être là. J'ai-tu le droit de les présenter à mon goût? S'il vous plaît. Puis ils ont payé pour être là, en plus. Puis toi, tu vas venir me dire que si je prends pas tes services, ça marche pas. Il est même pas beau, votre tanne. C'est clair? C'est dégueulasse. Tout le monde a l'air d'être juste peinturé en brun, puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de vivance, il n'y a pas de texture, il n'y a pas de réel là-dedans. C'est clair? Quand on travaille sur un athlète, on le modélise, on le travaille, on le transforme, on va le ciseler, le tailler, le découper, le dessiner. C'est ça, ce sport-là. Ça vous donne une idée comment on est rendu complètement à côté de la plaque? Complètement à côté de la plaque? Ouais, pour ça. C'est payant. Ah, mais on va créer d'autres classes, puis des nouvelles classes, puis des nouvelles classes, puis on veut plein de monde qui viennent juste se montrer, qui n'ont même pas de ligne, qui n'ont même pas d'intérêt à ça. Ils vont venir se montrer une fois dans leur vie, tu ne reverras jamais. Des estifis pas bons. Du monde qui n'ont pas d'affaires là. Du monde qui tu regardes ça, tu fais qu'est-ce que c'est que ça? OK? Tu te le demandes. La fille est tatouée des mollets jusque dans la face. Elle a un côté de tête rasé. Puis quand tu la vois backstage, elle est en train de topper en arrière. Elle est pas facile. Moi, je suis fitness. Je trouve pas de job. Ah, c'est pas de classe. Puis toi, tu penses que toi, tu représentes mon sport? T'es sérieux? Vous savez maintenant ce que j'en pense de ça et j'espère et j'ose croire qu'un jour on va voir les choses changer, ça va nous faire du bien. Puis j'ai beaucoup de culturistes, je crois, qui sont comme moi. Puis je parle à mon nom, puis je parle au nom de mon partenaire Tommy, parce que lui, il suit mes traces, il est en arrière de moi. Puis lui, il va faire quelque chose parce que c'est un gars qui a un bon potentiel. Puis il se présentera pas comme un amateur, puis il posera pas tout croche, puis il fera pas ça comme un pas bon. Vous savez pourquoi? Parce que je veux rien savoir de ça, puis lui non plus. OK? Alors, je parle en ce moment à tous les entraîneurs de la province de Québec et même peut-être ailleurs dans la francophonie mondiale qui m'écoutent aujourd'hui. Votre athlète, quand vous le présentez, vous devriez en être fier. Ça devrait être le prolongement de votre personne. Ça devrait être quelque chose pour lequel vous transcendez, vous vivez, vous transpirez, vous pensez à ça, vous vivez ça. C'est pas ça qui mène la game. Moi, quand j'ai commencé dans ce monde-là, c'est drôle, personne ne voulait faire ça. Tu disais au monde que tu voulais faire un championnat de bodybuilding, le monde, il pensait que tu étais juste fou. Hein? Ben voyons donc, graisser comme un moule à tarte en bobette pour aller faire des pauses, puis crever de faim pendant 6 mois pour te rendre là pour 1 minute de show. Ouais. Moi, je peux vous dire une chose. Quand vous êtes sur un stage en avant, là, quand j'arrive sur le stage, là, je suis capable de sentir l'électricité de la salle. Je la sens avec moi dans mes mains, dans mon corps. Quand j'arrive, la première chose que je fais, là, je regarde l'amphithéâtre. Je regarde les gens.
OK? Parce que je suis fier d'être là. Je suis fier de moi. Je suis fier de ma préparation, de mon achèvement. Je suis fier d'avoir un produit fini comme moi. Puis je suis content d'être là parce que j'ai travaillé pour ça. Puis j'ai le droit d'être là. Parce que j'ai payé de ma peau pour être là. Pas comme un paquet de monde que je vois qui se pointe là comme des pas bons. Ou comme des filles qui arrivent là pour faire un show de bikini. Hey, c'est sérieux, là. Le derrière de cuisse, ça se promène de même avec le fessier. J'en ai vu des plus belles que toi dans des clubs de danseuses. Hey, c'est ça. Qu'est-ce que tu viens faire là? Des gars qui se présentent en bodybuilding. Hey, le gars, il arrive là, 5 pieds 10, 125 livres flat. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est pas un concours de spare ribs, c'est un concours de muscles. C'est pas un gros bout d'os avec un peu de viande, c'est le contraire. Si t'es pas capable d'être assez willing pour te développer puis avoir l'air de quelqu'un, là. Parce que moi, là, des gars là, que tu vois là, se promener backstage, là, les boutons partout, ses épaules, dans le dos, ses cuisses, là. Excuse-moi, là, les culturistes des années 70, là, 80, ça ressemblait pas à ça. Gary Stridham, il se présentait pas avec une peau de lézard. Puis lui, aîné, il était pas dégueulasse. OK? Ça, c'était the golden age. Ça, c'était des vrais. Et ça s'est complètement perdu aujourd'hui. Alors, ça me fait plaisir de le partager avec vous aujourd'hui. Au show du pro! Je me suis gâté en salle, OK? Parce que je vous dirais que c'est quelque chose que je suis plus capable de vivre. Tu sais, j'ai même des athlètes, des fois, qui viennent me voir, qui me disent « Oh, on pourrait faire un championnat. » Ouais, là, ils te regardent. Qu'est-ce qu'il y a, Marc? C'est tout croche. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, là, les fédérations, là, la seule manière d'aller faire un championnat canadien, c'est de passer par ton régional, puis d'aller faire ton provincial, puis si ça passe, tu fais la canadien, puis là, rendu là, après ça, tu as peut-être tes cartes de pro, puis si t'es là, ben, je te souhaite bonne chance pour faire de quoi là-dedans, parce que tu vas te rendre compte que des comme toi, tu kicks d'une poubelle, il en sort 150. Comment dire? Ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, les gars qui allaient à Canada. Hey, Bruce Cashman, c'était allé à Canada, ça. Hey, 6 pieds 2, 275 livres off-season, les épaules larges de même, la palette épaisse de même. Il était un phénomène, ce gars-là. Il est allé à Canada, 2,20, 2,25, collé, gros bonhomme. Jean-François Dufour, un entraîneur, moi, qui m'a préparé, un gars avec qui j'ai travaillé, gagné le championnat de la province, overall winner, un moyen qui gagne overall plein. Le gars des mollets en diamant comme Mike Matarazzo. Vous voyez le genre, là? Un génétique incroyable, là. Ah oui, tout le monde va dire qu'il y a des produits. Ouais. Un génétique, t'en as un ou t'en as pas. Tu peux prendre tout ce que tu veux, ça veut pas dire que tu vas être comme ça. Jean-François, là, c'était une ballonne. Il était plein, ta tête, ta rond, ta creux, ta veiné. Ouais. Il s'entraînait en salle. Les gars, dans ce temps-là, là, ils vomissaient tellement qu'ils s'entraînaient. OK? Ils se déchaînaient dans les salles avec de la craie partout. À gueuler comme des malades, et se passaient s'entraîner parce qu'ils avaient la conviction de leurs actions. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. Aujourd'hui, les gars, ils rentrent dans une salle d'entraînement, là. Ça fait 6 mois qu'ils s'entraînent. OK, qu'est-ce qu'il va prendre? Je vais faire un concours. T'as-tu vu la loose, toi, avec un sac à gosse qui est gros comme un porte-clés de Schtroumpf? Get out! Faire dans mon monde, t'as pas d'affaire là. Moi, si demain matin, je m'organisais comme personne morale, puis on fondait une fédération pour monter un championnat, moi, vous jurez une affaire. Des clowns comme ça, j'en inscris pas. Je vais payer. Je m'en sac que tu payes, t'es pas bon. C'est clair? Tu représentes pas le sport. T'es pas un athlète. T'es un motu-vu. Le vrai athlète, là, il a fait comme moi. Il en a fait 2, il en a fait 4, il en a fait 8, il en a fait 15. Pensez-vous que des Gaëtan Trudel, aujourd'hui, il en existe encore? Ça a compétitionné 50 fois, ces gars-là. Ça, c'est des fucking truly right bodybuilders. Ça, c'est des vrais. C'est des gars qui ont compétitionné pour de vrai. Tu sais, j'ai croisé au championnat de la Coupe Espoir, j'ai croisé Léo Di Frucia backstage. Oui, ça en a fait des championnats, ces gars-là. Puis il y a des gars qui continuent à s'entraîner fort, à se tenir en shape, même s'ils ne compétitionnent plus. Pourquoi? Ce sont de vrais culturistes. Ouais, ils ont les mains qui ont trempé dans la fonte pendant des années. Là, aujourd'hui, on essaye de builder des tapettes avec des poids en néoprène, en plastique, en caoutchouc. Avec des 30 livres. Plus capable, c'est parfait, série de poids. À côté, si les boutons le pètent dans le dos tellement qu'ils font de la pression. Ouais. Dégueulasse. Dégueulasse. Aussi maudits vous êtes. Vous êtes des incapables. Vous êtes des gens que vous n'avez pas d'éthique pour le sport. Vous vous adulez, vous vous admirez, puis tout ce que vous voulez, c'est qu'on vous voit. Instagram, puis prendre une photo. Hey, t'es hot, gros! Incroyable. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, les athlètes que je fabrique, je les fais pas à moitié. Puis les gens qui viennent me voir, là,
Quand je te dis je te veux prêt, je te veux prêt. Puis si tu n'embarques pas dans le game, là, tu mets ça sur D, puis tu décrisses. C'est-tu correct? C'est tout. Moi, j'en veux plus de ça. Moi, je veux du monde sérieux. T'es pas sérieux, tu t'en vas. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on inscrit n'importe quel tata, hein? Puis on trouve ça correct. Alors moi, je vais vous dire une chose. Je souhaite en date d'aujourd'hui que ce sport-là prenne une curve qui est différente. Je souhaite aujourd'hui que toutes les fédérations de culture physique au monde et de culturistes et de bodybuilding professionnels soient capables de soit présenter des championnats de bikini, soit des championnats de fitness, soit des championnats de figure. OK? Mais pas tout ça dans le même package. 240 athlètes dans un championnat, 20 culturistes, c'est une honte. C'est une honte monumentale. Monsieur le caméraman, excusez-moi. Bon. OK? C'est pas normal. Tu sais, moi, je me rappelle, les premiers championnats, même, je recule 2003, 2005. 2003, j'étais à province avec Marc Sauvès. J'étais poids moyen. Christy, on était 18. Puis, il était bon, là. Il était bon. Moi, je me rappelle le gars qui a embarqué en avant de moi, c'était un gars qui avait gagné la nuit des champions à Sherbrooke. Puis, juste le simple fait, je me rappelle qu'il y avait une problématique, un pectoral. Je pense que c'était un pectoralis Vactus, je me rappelle pas du nom qu'on donne à ça précisément. Vraiment, là, c'est une problématique au niveau de la cage thoracique. Là. Outre ça, là, c'était Denis. C'est parce que ça me revient pas. Là. Il était très bon. Il était très bon. Puis les gars qui avaient à côté de moi sur le line-up, ils étaient bons. Je vais te dire une affaire, quand tu te plaçais là, c'est parce que tu avais fait ta job, tu avais fait tes devoirs. OK? Aujourd'hui, là, we're just out of the target. C'est ça le problème aujourd'hui. Alors, je peux vous jurer une chose en date d'aujourd'hui, moi, coach Grondin, au show du pro, je vais vous dire rien qu'une affaire. Il va falloir que les choses changent aujourd'hui. Parce que de demander aux athlètes seulement de payer pour se présenter dans des championnats d'amateurs mal organisés, puis d'arriver là, c'est avec le bobette, puis les prendre pour n'importe quoi comme du bétail. Moi, je ne sais pas ce que vous trouvez d'attractif là-dedans, mais moi, je ne le vois plus. Moi, les athlètes que je fabrique ne sont pas comme ça. Moi, là, j'en prends des vrais. C'est tout. Soyez avisés, soit dit en passant. OK? Puis, je ne suis pas tout seul à penser ça. Je parlais avec Pascal Flore ce matin qui pense exactement la même chose que moi. Puis, quand je parle avec Mousse, ben c'est la même chose. Mousse El Bakouchi pense exactement la même affaire que moi. On perd complètement la dimension de notre sport. Parce que tout le monde pense que ce sport-là, il est fondé seulement sur les stéroïdes. Non, non. Ça prend des stéroïdes, ça prend des suppléments, ça prend de l'alimentation et ça prend surtout le courage, la détermination et la volonté de réussir. Et ça, aujourd'hui, excusez-moi, il y en a trop qui ont complètement perdu ça. Vous n'avez pas d'affaires dans ce sport-là. Sortez de ma sphère puis ça presse. Je vous donne un petit conseil. Moi, quand je regarde ça, là, je trouve ça minable. OK, quoi? On est là pour ça, monsieur le caméraman. On est là pour ça. Alors, à partir de là, c'était ma capsule pour aujourd'hui. C'était une capsule qui voulait d'être une capsule plus introspective par rapport à ma personne, à mes convictions, à comment est-ce que je vois ça, comment est-ce que je pense. Puis ça ne m'empêchera pas de retourner compétitionner, faites-vous-en pas. Puis quand je vais y retourner, ben je vais le faire à ma manière. OK? À mi manière. Je vais le faire comme moi, je pense qu'il faut que je le fasse, comme j'ai toujours fait d'ailleurs. Puis je vais le faire avec conviction, acharnement, dévotion, volonté, détermination. OK? C'est comme ça que je vais le faire. Parce qu'un vrai culturiste, c'est ça. Et si tous les mots que vous venez d'entendre là ne vous habitent pas, s'il vous plaît, arrêtez de penser que vous êtes un athlète et quelqu'un sur qui on voudrait se modéliser. Vous n'êtes pas ça du tout, malheureusement. Vous n'êtes qu'un rêve inepte et obsolète. C'est tout. C'est bon, hein? Alors, c'était ma capsule pour cette semaine. Ça m'a fait excessivement plaisir de vous en parler. Ah, ça fait du bien. Au show du pro, ça fait du bien de se péter un plomb solide. Yes, sir. Donc, la semaine prochaine, nouvelle capsule. Écoutez, j'ai des sujets qui ont rentré à pleine pelle. Je ne peux pas vous dire là, précisément sur quoi je vais parler. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, il aimerait qu'on parle des SARMs. Je pense que je vais vous en parler. Parce que j'ai fait un test précisément, il y a environ peut-être un mois, j'ai utilisé des SARMs. J'en ai collé 4 ensemble. J'ai fait un stack. J'ai trouvé ça pas pire. Ça peut être pré-cycle de stéroïdes, post-cycle de stéroïdes, après le PCT. Bon, peu importe. On va parler un peu de ça. Donc, oui, c'est bon. J'ai mon sujet. La semaine prochaine, on parle des SARMs. Alors, je vous parle de ça. Ça va être fantastique, merveilleux. Donc, tout simplement, toujours noter. C'est très important. OK? Toujours le même principe. Le www.marc-antoine-grondin.com, le site internet, training, diète, protocole, allez magasiner. On a mis plein de super belles choses, beau, bon, pas cher, des vrais trainings qui donnent des vrais résultats. Parce qu'on est au show du pro, puis on fait des vraies affaires. Suite à ça, j'ai mon courriel, le info@marc-antoine-grondin.com. Écrivez-moi par centaines de... Bon, par dizaines, monsieur le régisseur, d'abord, c'est correct, mon Dieu. Jaloux. Ben, c'est ça, ben oui, tasse ta couette, là, c'est ça, parfait. Bon. OK. Hein? Ben oui. Même moi aussi, je vous aime, ben oui. C'est Noël, faut
se le dire. Ben, joyeux sapin. Ben oui, bon. OK. Oui, la dinde. Oh, on verra. Yes, je sais pas de laquelle vous parlez, là. Excusez, elle était facile. OK. OK. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le www.halbarbell.com, mon site underground qui parle de stéro, OK, pour vous apprendre et vous faire comprendre ce que vous faites. Bien important. Pas pour en faire. Si vous faites ce choix-là, on n'a rien à voir là-dedans. On vous documente, on vous donne l'information. À partir de là, il vous appartient à vous de faire vos choix. Le www.clubelbarbell.com, allez voir là-dessus. On a mis des photos du club parce que le club, il change tout le temps un petit peu, là. C'est moi pis Tom, on investit dedans, puis on l'arrange, etc. Donc, il devient de plus en plus vivant. Puis les gens commencent à affluer tranquillement pas vite. Donc, je vous dirais, ça va devenir intéressant. On va rajouter des vidéos, un paquet de trucs comme ça. En tout cas, on va s'amuser. Bon, mon partenaire, il est plus jeune que moi. Fait qu'il est peut-être un petit peu plus multimédia. Comprenez-vous? Moi, je suis peut-être un petit peu plus vieux jeu. Ben, j'embarque dans sa game. Écoute, je l'aime. Puis je trouve que ce qu'il fait, c'est super trippant. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme levier? Mon Dieu. On a le club, on a le site, on a Marc-Antoine, on a le info. On a le numéro de téléphone pour me rejoindre qui est le 418-956-6624. Et vous avez celui-là du club qui est le 418-204-8246. C'est bien ça. OK? Faites le 1 directement à l'extérieur de la région de Québec ou le 00 si vous êtes en train de faire trop de sutanon comme un con pour devenir comme un ballon. Et voilà. Donc, à partir de là, je vous dirai ce qu'on va faire. On va se revoir la semaine prochaine tout simplement. Et prenez toujours en note que nous faisons affaire avec Planète Nutrition pour tous vos suppléments au meilleur prix avec des bons conseils et peut-être même avec Matt, Will ou Flagonneur. Allez faire un tour directement sur Bouvier chez Planète Nutrition. C'est là que ça se passe et pas ailleurs. Comprenez-vous? C'est pas les avant-bras chromés de la capitale puis c'est pas Extreme machin truc. Hein? C'est pas là que ça se passe pantoute. Ça se passe chez PN directement sur Bouvier. Bon, et voilà. Alors, ça m'a fait excessivement plaisir de vous avoir avec moi cette semaine. Je vous revois la semaine prochaine sans faute au Show du Pro.